Bienvenue, mon cher Xavier, à cette séance de podcast. Bonjour tout le monde. Nous accueillons aujourd'hui Xavier Bélanger, futur courtier immobilier, Oui. terminé ses cours, tout ça. Bonjour Xavier, ça va bien? Bonjour, ça va super bien, toi? Premier podcast ou... Premier podcast, c'est première fois, un petit peu stressé, mais ça va bien aller. Ça va bien aller, là, inquiète pas, je vais t'appuyer là-dedans. C'est pas notre premier là, qu'on fait. Donc, Oui, exact. Le but du podcast, évidemment, c'est de parler de toi-même, hein, un peu parler de ton parcours. Qu'est-ce que, tu sais, pour que les gens qui ont l'intention peut-être de devenir courtier sachent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça l'englobe. Hein, avoir une bonne idée. Tu avais quand même, là, moi je te connais, tu es dans l'équipe, là, donc je sais très bien que tu as déjà un parcours dans la vente. Oui, c'est exact. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Oui, c'est sûr. Ben écoutez, moi, mon parcours, j'ai commencé justement dans la vente de produits saisonniers. OK. Ça a bien été. Moi, je pensais pas que j'étais pour être un représentant aux ventes là, dans ma vie. Là. J'ai parcouru les jobs là, ici et là. Comme tous les jeunes. Je me cherchais un peu. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Travailleur d'entrepôt de nuit, de jour, de soir. J'ai tout fait. Puis mon père me dit, écoute, essaye-toi, tu sais, lui il est déjà dans la vente, fait que je me suis dit, regarde, je peux peut-être essayer, j'ai jamais, tu sais, pensé à faire ça. Fait que je vais directement essayer, 1 an passe, 2 ans passe, ça va super bien, je suis content, ok. Pile de l'argent de côté, achète ma première maison, puis tu sais, avant ça, j'avais rencontré justement là, notre collègue Antoine là, qui m'a un petit peu parlé de tout ça. Écoute, moi je. On le salue, hein, Antoine Ménard. On salue Antoine Ménard. Que lui faisait ses études pendant ce temps-là, là, pendant qu'on travaillait directement à cet employeur-là. Quand tu dis faisait ses études pour l'examen de l'OASIC ou il était déjà. Parce que moi, je l'ai eu comme étudiant au Collège de la Salle. Là. J'ai eu la transition là, rapidement. Là. Il terminait ses examens là, pour l'école. Okay. Puis après ça, il faisait ton programme. Il faisait le programme pour le tutorat. C'est ça, pour réussir l'examen de l'OASIC. Exactement. Du premier coup. Oui. Donc, on va faire la promotion. Hein, futur courtier. Bon. En blague, mais dans le fond, lui faisait sa formation pour réussir l'examen de l'OASIC, donc en lien avec l'examen. Là. Exact. C'est ça, OK. Exact. Puis là, il m'en avait parlé. Je suis dit, tu sais, c'est intéressant, mais je n'étais pas rendu là vraiment dans ma vie, là, je veux dire, du haut de mes 22 ans, que pour me lancer aux études, je me suis dit, tu sais, 8 mois derrière un bureau, tu sais, j'ai un bon emploi présentement, je planifie m'acheter une maison. Pour moi, c'était pas le bon moment. On laisse ça comme ça, le temps passe, tout le kit. Puis là, lui, il était rendu temps plein, si je me trompe pas, là, en courtage. Il me parle un petit peu de ses affaires, explique un petit peu plus en profondeur. Puis il me dit, écoute, je pense qu'il y a un cours que tu peux faire à distance. Fait que tu peux continuer de travailler, faire tes choses. Puis moi, j'avais déjà, je venais d'acheter ma maison. Fait que je me dis, je suis rendu là. Là, je sais que tu as 22 ans. Tu as acheté la première maison, c'est quand même chapeau, là. C'est comme... Oui, l'année passée, à 21 ans. À 21 ans? Ouais, tu m'impressionnes, c'est bon. Ben, ça faisait longtemps que moi et ma copine, on voulait investir dans l'immobilier. On a regardé nos options, mais on voulait rester proche du travail le plus possible. Fait qu'on a acheté quelque chose dans le coin pour que les deux, on soit un petit peu plus mobile là-dessus. Ouais, OK. Donc, c'est ça. Une fois qu'Antoine me parlait là, que je pouvais faire ça à distance, je me dis, OK, regarde, je me lance. Là, il me dit ça, j'ai regardé, je suis pas très magasineur, j'ai pris la première école que j'ai vue. Je me disais, OK, eux, ils font le programme, c'est 3 mois, je paye ça là, on se lance. 3 mois plus tard, les études c'est terminé. Collège privé, exactement, que c'est à distance. Donc, tu reçois de la lecture, tu lis la lecture, tu fais tes devoirs, puis tu as 3 examens là, dans ta session. Cette approche-là est peut-être faite pour toi, mais c'est quand même plus difficile. Il faut vraiment être discipliné, autonome. Oui, mais je me dis, tu t'en vas dans l'immobilier. Il va falloir que tu sois discipliné et autonome. Donc, je pense que si tu n'es pas capable de gérer toi-même tes petites études, faire tes travaux, puis t'auto-gérer là-dessus avec un horaire, peut-être que l'immobilier, ça va être plus difficile pour toi. Oui, effectivement, parce qu'on s'entend, courtier immobilier, t'es travailleur autonome. T'es travailleur autonome, c'est ça. Fait que oui, c'est plus difficile, mais t'as quand même des webinaires là, à chaque semaine là, pour poser tes questions. Tu sais, t'es pas laissé à toi-même, là, t'es à 100%, là, je veux dire. Quand même bien. T'as quand même du support. Fait que moi, c'est ça, je voulais ça short and sweet. 3 mois, on paye ça, c'est fini, passe l'examen. Après ça, il m'avait parlé de ton tutorat, puis j'étais comme, OK, ça, j'ai pas le temps puis l'argent pour payer plusieurs examens. Oh ouais. Il m'a payé un examen, il m'a payé le tutorat, je vais me garantir une réussite. Une fois que c'est fini, on se lance. C'est ça que j'ai fait, ça je voulais. Ça, c'est une question que je me pose souvent. Pourquoi les gens font un examen, ils échouent, un autre 1 000 $, un autre deuxième examen. Allez chercher le tutorat immédiatement, que ce soit moi ou un autre. Préparez-vous à l'examen classique. Tu n'as pas le temps de perdre ça, puis pendant ce temps-là, tu ne génères pas de revenus. Là. Non, exactement. C'est pas juste le coût de la reprise, là, c'est le coût aussi de perte de revenus. Là. Oui.
Là, quand tu as commencé le tutorat là, de formationfuturcourtier.com, Oui. là, finalement, est-ce que ça a fait quelque chose pour toi? Est-ce que tu as Ben vu, oui, premièrement, c'est sûr que ça a changé un petit peu certains aspects que j'avais déjà appris, que je me suis dit, ah mon Dieu, il y a une facilité, il y a une façon de faire plus facile pour arriver au même résultat, mais beaucoup moins long. Là, tu m'avais montré des choses, ça peut être aussi simple que sur la calculatrice, que j'ai OK, la démarche au complet. On sauve du temps. L'examen, tu vas être confiant de tes affaires, tu ne vas pas à réviser chacun de tes points. Quand tu connais la formule, tu connais la formule. Tous des petits points comme ça. Puis le fait que à partir de la fin de mon examen de l'école et l'OASIC, il y avait 2 mois qui séparaient ça. Ah, ça fait mal. Ces 2 mois-là, tu fais rien. Tu fais rien, c'est ça. Tu oublies un peu. Tu attends un petit peu, tu oublies des aspects. Puis il y avait des questions qui me viennent après, mais là, l'école, c'est terminé. Fait que t'as plus de prof? J'ai plus de prof, là. J'ai des questions à poser. L'examen arrive, je veux être certain de mes choses. Là. Okay. Je suis quelqu'un qui va stresser avant quelque chose si je suis pas préparé. Puis je pense que c'est comme ça pour un petit peu tout le monde. Là. Tout le monde, oui. Moi, du moment que je suis préparé, là, ça va bien. Puis c'est ça que je voulais. Moi. Je voulais pas utiliser la durée complète de mon examen. Je voulais dire, moi, je clenche mon examen, je suis certain de mes choses. Puis après ça, j'ai l'autre partie pour réviser, puis être confiant de mes choses. Là, je reviens à ton emploi. En ce moment, dans ton emploi, qui est saisonnier, là, tu es en attente des clients qui viennent au magasin. Là. Oui, exact. C'est ça aussi qui m'a permis de me motiver un peu plus à me dire que l'immobilier, c'est peut-être pas mal plus fait pour moi parce que là, tu travailles réellement pour ton argent. Tout ce que tu fais, ta prospection, ton porte-à-porte, ça va bien, c'est toi. Tu dépends pas de... S'il pleut et il n'y a pas de monde qui vient au magasin, on est exactement. Tu sais, parce que l'humain, on s'entend, il est programmé pour être négatif. Fait quand il y a quelque chose qui va pas, c'est la faute à qui, ça va pas bien, ben là où je travaille, c'est un peu ça. Moi, je suis pas quelqu'un de négatif, mais je vois mes collègues, là, je les entends chialer à longueur de journée de ça rentre pas, il fait pas beau, on attend, fait pas d'argent, mais prends ta vie en main, fais quelque chose, là, tu sais. Je leur parle là, des cours là, aussi simples que courtier hypothécaire. Je dis, fais-le on the side. Ça, tu peux le faire en continuant de travailler. Comme la fin de semaine, fais-le. Fais tout ce que tu as à faire pour ça, mais c'est des gens, comme on a déjà parlé, qui sont faits pour être salariés, qui sont faits pour être dans leurs pantoufles, puis ils veulent pas bouger de là, puis ils vont chialer quand même à chaque jour. De pantoufles, là, parce que tu abordes le sujet, tu avais ton emploi, tu as une stabilité, veux pas, la paye rentre, là, je veux dire, donc tu étais dans tes pantoufles, là, c'est quand même de se lancer le défi. Il y a quelque chose qui fait que tu as voulu faire face à ce défi-là. Il y a beaucoup de monde qui serait resté dans leurs pantoufles. Ben c'est ça, écoute, c'est sûr que un petit peu toute ma vie, j'ai changé de pantoufle. Là. En me cherchant, là, j'ai pris une job. C'est sûr que dans certains jobs, on trouvait tout un petit peu son petit confort, mais je voulais tout le temps avoir plus. Okay? Donc, après la vente, je me disais, OK, là, j'ai beaucoup. Ça a pris quelques années que je me suis dit, OK, c'est beaucoup, mais est-ce que c'est nécessairement assez? Oui, on est bien, mais... Tu voulais un peu plus. Je voulais un peu plus. Puis, il y a beaucoup, comme on t'expliquait, là, l'emploi que je suis présentement, beaucoup de temps où tu attends des clients puis tu perds ton temps, tu fais rien. Ton temps, là, qu'est-ce que je préfère de ce temps-là? T'sais? Une fois que ta petite prospection est faite pour ton travail, tes suivis sont faits. Les suivis sont faits, là, c'est ça. Il n'y a rien d'autre que tu puisses faire là, vraiment par rapport à ça. Tandis que courtier, ça te change. Puis à un moment donné, ça va être mes pantoufles. Là. On va être à l'aise, on va être aussi bien. Là. Regarde, aujourd'hui, tu réussis super bien par rapport à ça. Antoine, mes collègues aussi, ça va super bien aller. Tout va bien. Fait que, ils sont rendus temps plein présentement. Fait que, ils s'en sortent. Non, ça rentre. Là, les autres sont chanceux. Exactement. Chanceux, j'aime pas le mot chanceux. Ils travaillent. C'est bon parce qu'on en a parlé de la chance, justement, moi et Antoine. Puis je pense que tout le monde qui sont chanceux crée leur chance. Oui. OK. Alors, moi, je préfère dire créer ta chance que d'avoir de la chance. Exact. Il y a tout le temps une petite partie de chance, mais à un moment donné, tu crées ta chance. Quand tu fais tes affaires, tes travaux par rapport à ça, puis que la chance te revient, ben, tu as fait ça pour quelque chose. Là. Parce que tu sais que dans le fond, éventuellement, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais là, toi, t'es chanceux, ça va bien ta carrière. » Non. J'ai étudié, j'avais un autre emploi, donc il y a l'envers de la médaille. Exactement. Tu as fait l'effort pour te rendre là. Exact. T'sais, avoir de la chance, c'est t'attends le client, tu as une grosse facture, tu n'as rien cherché pour l'avoir, versus dans l'immobilier, tu s'en vas chercher un gros client, un gros deal, tu es allé le chercher. Tu es allé le chercher, là. Il n'est pas arrivé à toi. C'est ça. Tu as créé cette chance-là. J'ai préparé des questions, évidemment, là, pour toi, là, tout ça. Hein. Donc là, on sait que tu es fraîchement courtier, là, si on veut dire. Je sais que tu es en attente, mais tout est terminé, tout est derrière toi. Comment tu vois la phase de transition entre ce que tu étais puis
le terrain, là, sur le plancher. Oui, ben c'est sûr que je me suis un petit peu établi un plan, puis je vais suivre un petit peu le même chemin que mes collègues, que l'équipe par rapport à ça. Je vais aller faire mon porte-à-porte, ma prospection. Je vais attendre que plusieurs deals rentrent ici et là avant de faire la transition, parce que comme on a parlé, je viens de m'acheter une maison, il faut que je choisisse certaines de mes affaires. Puis je pense que quand tu as une maison, lâche pas ton emploi tout de suite. Ben c'est ça, exactement. C'est ça que je vais attendre un petit peu. Je fais déjà un salaire raisonnable là, à l'emploi que je suis, mais je vais attendre vraiment d'avoir... des deals en poche, un roulement, comme on dit, que la machine à part, là, que le train-train, il... C'est sûr que tu dis ça, c'est mon opinion. Là. Je sais qu'il y a des dirigeants d'agence qui ont d'autres opinions, mais moi, je préfère la sécurité d'emploi tant que tu fais pas ton changement. Ça veut dire que il y en a qui vont dire « Ah non, lance-toi, go, go, go », mais là, parce que tu as des responsabilités financières. Là. Exact. Fait que, tu sais, non, moi, je pense que là, tu parlais de tes collègues tantôt, tu le sais qu'au début, ils n'étaient pas à temps plein non plus. Hein? Il y avait un emploi, exact. tout ça. Puis là, je leur disais, hey, c'est sûr que c'est plus difficile quand tu travailles, tu as moins de temps, mais au moins tes comptes sont payés, tout va bien. C'est pas mieux d'avoir le stress de. Parce que est-ce que ça coûte cher débuter en immobilier? Ça coûte très cher. Combien? Ça coûte très cher. Ben, déjà, juste ton cours. Le cours. Juste le cours, ça peut varier, mais mettons un 5 000 mettons, Après ça, ton examen qui est un 1 000 ta publicité. Après, là, ton LOASIC, tes permis. Ton permis, un autre 2000 quelques. Oui, 2000 quelques dollars. Tes assurances là, par rapport à l'OASIC. Ensuite, l'adhésion à Centris et toute compagnie. Un autre 1000. C'est ça. Mais juste là, les gens, ils arrêteraient de parler. Ils font OK, c'est trop cher, puis ils arrêteraient là. Mais c'est un investissement. C'est un investissement, c'est ça. J'ai beaucoup de gens, moi, j'ai fait du tutorat pour des notaires qui n'avaient pas réussi leur examen de l'OASIC. Okay. Puis elle disait ça m'a coûté plus cher de devenir courtier que d'être notaire. C'est comme ouf, OK. C'est ça. Est-ce que l'immobilier là, à date, c'est ce que tu t'attendais? Ben, quand même. Là, t'es plus impliqué, là, veux pas, là? Oui, exact. C'est sûr que un peu comme tout le monde qui ne savent pas trop en immobilier, tu dis, tu sais, un courtier immobilier, ça vend des maisons, OK, tu sais, c'est pas plus que ça, mais maintenant que je suis dedans, que j'ai appris tous les concepts, je trouve que tu regardes l'immobilier d'une autre façon complètement. Ça, j'aime ce que tu viens de dire, parce que, exemple, les gens, je vais vendre ma maison tout seul. Hein? Ouais. Rien contre, c'est un libre choix. Mais il faut faire ce choix-là en connaissance de cause. Oui. Là, tu as fait ton 400 quelques heures de cours, là, donc est-ce que tu as appris beaucoup de choses dans... C'est sûr qu'en 400 heures, tu peux pas me dire que tu n'as pas rien appris, c'est impossible. Non, c'est sûr que j'ai appris beaucoup, puis ça a été justement un game changer de me dire, oh mon Dieu, OK. Puis moi, j'ai acheté ma maison avant de faire le cours, puis une fois que j'ai appris le cours, j'ai réalisé des choses que j'étais comme, oh mon Dieu, finalement, c'est quand même essentiel d'avoir ces connaissances-là. Puis c'est pas tout le monde qui veut les acquérir pour vendre sa maison, là. Tu feras pas un cours pour vendre ta maison. Fait que je trouve que ça vraiment... Le cours, c'est pas l'expérience. Hein? Non. Le cours, c'est le cours. Ensuite, tu as... Écoute, il y en a qui ont fait le cours, qui échouent l'examen de la profession, là, de l'OASIC. Donc, on s'entend qu'il y a quelque chose qui doit être difficile. Là. Exact. C'est pas si facile qu'on pense. Là, non, mais oui, tu as des lois, mais tu as plein de protection du consommateur que tu dois faire. Tu as des documents à vérifier pour vendre ta maison. Tu dois avoir une certaine agilité à faire certaines vérifications quand tu veux vendre, mettons, ta maison toi-même ou pour ton client que tu apprends à l'école. Mais qu'est-ce qui fait que les gens pensent que c'est juste planter ta pancarte, t'attends l'acheteur? Pourquoi c'est si ancré dans la tête des gens? Mais je pense que malheureusement, c'est à cause de plusieurs courtiers immobiliers qui sont un petit peu plus... que eux-mêmes, leur vision, c'est OK, je plante ma pancarte, j'attends qu'elle se vende tout seul, puis je récolte la commission à la fin, mais il y a du travail qui peut aller derrière ça. Puis là, c'est certain qu'on a plein d'exemples par rapport à ça. Là, t'as fait le cours, t'as vu que... Exact. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, mais de toute façon, le notaire va arranger ça, va faire ça. » On entend souvent ça. Ça doit pas être si compliqué, ma maison est neuve, fait qu'on laisse ça aller. Mais meilleur exemple, moi, j'ai acheté ma maison, le vendeur a vendu avec du proprio. OK? Puis, il y a eu un problème avec les assurances qu'il ne savait pas, puis ça lui a coûté 6 000 $, par rapport à ça, pour régler la situation. Fait que, juste là, le fait qu'il n'y ait pas de courtier pour vérifier ça, le notaire, il est arrivé, puis il a dit « Ah, ben, ça te coûte 6 000 $. Là, il était à table, puis « Ah, ben, belle surprise. » Surprise, c'est ça. Surprise. Puis, juste le prix, tu sais, les gens, ils pensent que la commission, c'est juste...
sais, que c'est envoyé en l'air. Tu sais, un peu comme je disais, là, les courtiers, ils plantent la pancarte, ils attendent que l'argent rentre. Ça fait une mauvaise image un petit peu des courtiers, là, mais il y a plein d'affaires, il y a une négociation, il y a un bon prix sur le marché que tu peux rentrer. Quand moi, j'ai acheté ma maison, pour dire un exemple, là, c'est toutes des maisons pareilles, OK? Fait que quand j'ai vu la maison du coin se vendre, là, 5-6 mois plus tard, quasiment 70 000 de plus, j'étais comme, OK, tu sais, j'ai fait un bon... j'ai fait un bon affaire, tu sais, parce que moi, j'ai pas fait affaire avec un courtier. Je l'ai acheté tout seul directement. Je savais les documents que je demandais parce qu'Antoine m'a aidé un petit peu on the side, là, tu sais. Fait que ça a été très efficace, mais je veux pas dire qu'il aurait pu avoir plus, mais je pense qu'il aurait pu la vendre pas mal plus puis avoir moins de problèmes de 6 000 $, moins de problèmes de... Mais sa maison était neuve. C'est pas toujours le problème juste de 6 000 $, c'est que des fois, ça se retrouve chez le notaire où on ne peut pas signer la transaction parce qu'on a un manque de documents ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été divulguées à l'acheteur, puis là, l'acheteur se retrouve devant le fait que « Hey, je savais pas ça. Ouais, ». C'est zoné non d'âme, on ne me l'a pas déclaré. C'est ça. Ben ça, c'est dans le travail de le courtier, de faire ces vérifications-là. Mais t'as un bon courtier, parce que je pense qu'on est quoi, 15-16 000 courtiers au Québec, là? À peu près 15, Il y en a une bonne partie là-dedans qui font rien. Qui attendent, qui font pas une vérification. C'est dommage. Ça pète un petit peu. Comme dans n'importe quel domaine. Oui, malheureusement. Malheureusement, c'est pas... Fait que, tu sais, magasinez bien vos courtiers. N'hésitez pas à leur demander. C'est pas tous les courtiers qui sont pareils, c'est ça qu'on peut le dire. Exactement. Tu dis, dans le coup, moi, je te parle de courtiers ordinaires et de courtiers extraordinaires. Là, c'est ça. Ben, tu sais, un courtier, n'hésitez pas à leur demander directement, tu sais, t'as quoi à m'apporter, tu sais. Tu payes pas juste une commission, tu payes un service, tu payes quelque chose qui... On en parle tôt, la commission. On voit comme si c'était l'élément essentiel. Non, c'est bien plus important. Ouais. Tu sais, mais ça revient comme un client qui dit, ah, ben là, je me cherche un notaire, puis je prends un notaire que je vais sauver 100 $. Tu prends un bon notaire. C'est pas sauver 100 $. C'est comme l'inspection en bâtiment. Oui. Tu sais, là, on magasine le prix de l'inspecteur. Magasine pas le prix de l'inspecteur. Regarde s'il est compétent. Oui. Puis après ça, OK, je comprends, tout le monde veut sauver un peu d'argent. Mais la première chose que tu dois regarder, est-ce que mon inspecteur en bâtiment est compétent? Compétent, c'est-à-dire ce qui va vraiment s'assurer que j'achète un bien immobilier qui est bien et qui est conforme. Là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, je suis dans la vente, je l'ai vu un petit peu tous les jours. Le client achète son représentant, achète le vendeur, si on veut, avant le produit. Ouais. Je pourrais être, je dis un chiffre, là, 500 000 $ plus cher. S'il a aimé mon service, ma présentation, le service, là, je viens de le dire, on paye pour un service que tu fais, ben, il va y aller avec toi. Oui, effectivement, c'est sûr. Directement. Puis souvent, ils te le disent. Ils disent, écoute, t'es plus cher, je te le dis, mais le service que j'ai eu avec toi, rien à voir avec ce que j'ai eu chez le compétiteur ou avec un autre représentant. Oh, fait que je me dis, oh mon Dieu, comme ça vaut la peine de faire le service, ça fait partie d'un tout, hein, c'est ça. Un peu comme, là, je sais que t'es avec XP. Tu as choisi cette bannière-là basée sur quels critères? Parce que tu avais le choix de bannières traditionnelles, là, les anciennes bannières, là, ou les bannières innovantes. On sait que XP, c'est nouveau dans le marché, c'est pas la seule, mais donc, qu'est-ce qui fait que tu as choisi, mettons, de choisir une nouvelle agence au lieu de les anciens modèles, là, si on veut dire ça. C'est sûr, ce qui m'a mis en confiance, ça a été de voir un ami, un collègue qui s'est lancé un petit peu là-dessus, puis que lui-même a eu des informations, tu sais, OK, bannière un petit peu plus de base, mettons pas de base, mais qu'on voit un peu partout. Tu sais, eux, ils sont un petit peu sur le vieux modèle, ils ont des frais de bureau, ils ont des frais rattachés. EXP, c'est un petit peu plus innovateur, tu n'as pas de frais de bureau à payer par rapport à ça parce qu'on est rendu dans une ère où tout est électronique. Oui, on est tous. Signature électronique, même l'OASIC, là, c'est formulaire électronique, il n'y a plus de bureau, tu n'as pas à te déplacer dans ton bureau, signer tes choses, puis c'est un modèle où avec EXP, surtout avec l'équipe qu'on est en train de bâtir, où tout le monde est solide, tout le monde se tient, tout le monde se supporte l'un et l'autre. Là, on ne se cache pas que vous avez, j'aime pas le mot chance, mais vous avez un gros succès. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière ça. Exact. Puis il y a beaucoup de nouveaux d'entre vous autres. Oui. C'est comme, dans la première année, là, vous battez des records. Là. C'est ça. Puis ça rassure un petit peu, j'ai l'impression, les courtiers qui nous rejoignent parce qu'ils ne nous rejoignent pas pour attendre qu'on les feed si on veut. Ceux qui rejoignent, là, c'est parce qu'ils ont autant faim que nous, ils veulent travailler, puis tout le monde se serre les coudes. C'est pas dans le salon à attendre. C'est ça. J'ai l'impression que le feeling un petit peu dans une bannière traditionnelle, c'est les courtiers, parce que j'en ai entendu, ils me disent « Ah, je vais rejoindre telle bannière, là, juste pour commencer, être certain que je suis, que j'ai une sécurité, qu'on va me donner des leads, etc. » Ouais, mais t'en as 50 autres dans ton équipe, là. Je dis
Ils vont pas juste te donner à toi parce que t'es le petit nouveau, là. Eux, ils vont récolter ton petit montant mensuel, là, puis ils vont être bien contents avec ça. Puis après ça, fais ta prospection. T'es à ton affaire, pas à ton affaire, mais... Ouais, je comprends. C'est ça. Tu sais que tu vas te faire lancer des tomates, là. Mais oui, je le sais, mais... C'est sûr. OK. Lancez-les, puis payez après ça. C'est bon. C'est quoi pour toi une journée productive en tant que nouveau courtier? Oui, ben courtier, c'est sûr que t'as bien des tâches à faire. Puis moi, j'ai déjà un plan. Là. Du moment que j'ai le permis, là, j'attends. J'ai comme les mains liées. Là, je fais juste attendre d'avoir le permis parce que légalement, on peut rien faire. Tu vas attendre, c'est ça. Ouais. Fait que, non, on a du porte-à-porte. J'ai de la publicité à faire. On a du content à créer, des vidéos parce qu'on sait sur les réseaux, il faut être présent. On est dans une ère que c'est ça. Tout est électronique, tout est réseaux sociaux. Il faut être présent. Les gens, ils veulent avoir une confiance. Le client où il est. Il est où? Il est dans son sofa. C'est ça. Exactement. Exactement. Fait que non, c'est ça. J'ai encore d'autres questions. Ben oui. Tu as eu un moment où, dans ton choix, tu as hésité. Est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai commencé le cours, puis là, finalement, c'est bien plus dur que je pensais. Est-ce que tu as eu le goût d'abandonner? Parce qu'il y a quand même un processus pas facile. Là. Jamais voulu, j'y pensais à abandonner, jamais. Quand c'est difficile, en fait, peut-être que j'ai été chanceux là-dessus, là, mais j'ai compris assez rapidement comment que ça s'en allait, puis j'ai pas vraiment eu de difficulté avec le cours. Oui, je pense que mon plus gros défi, là, ça a été la lecture. Là. Ça, là, parce que, tu sais, mon cours, ça a été ça, tu as de la lecture à faire à chaque semaine. Ben moi, je suis pas quelqu'un qui est très lecteur, là. Fait que ça a été le défi de, OK, faut que je lis, mais c'est intéressant. Okay. Je lis, parce que crime, j'apprends, je trouve ça intéressant, c'est le fun. Tu venais d'acheter une maison, fait que tu peux assimiler un peu le côté, je suis l'acheteur. Oui. Puis là, est-ce que j'aurais dû faire ça? Tu sais, avant ça, tu aurais changé des choses sur moi. Puis tu sais, quand j'ai vu le rapport, pas le rapport, mais le certificat de localisation que le vendeur de ma maison m'avait fourni, tu sais, parce que je l'ai demandé, mais je sais même pas quoi regarder là-dessus, tu sais. Ouais. Quand j'ai fait le cours, je fait Colin, là, j'ai regardé mon certificat, j'ai OK, ça c'est ça, OK, c'est intéressant. Mais... Tu sais que la plupart des transactions où on a des problèmes, c'est souvent la population pense que les vices cachés, c'est le gros problème, alors qu'on a souvent des problèmes de vices de titre. Oui, ça peut être ça. Fait que le vice caché de construction, là, ben, moi, ça, c'est une opinion. Là, je me dis, ben, c'est peut-être un peu moins grave parce que si c'est une fissure de sage, on va la faire réparer. Tout ça, c'est ça, c'est comme physiquement plus c'est réparable. Physique, c'est le bâtiment, tout ça. Tandis qu'un vice de titre, si j'ai une servitude, si j'ai un droit de passage que je ne savais pas, ça, je ne peux pas réparer ça. Je suis prêt avec. Tu sais. Puis ça, on le découvre trop tard. On le découvre 10 jours avant d'aller chez le notaire. Puis c'est le notaire qui nous annonce ça. Tu sais. C'est ça. Mais tu sais, moi, certificat, j'ai pas de coursier. Lui, il n'a pas de coursier. J'ai un certificat de localisation dans les mains. Je ne savais pas quoi faire avec ça. J'avais Antoine qui m'a aidé. Mais à part ça, j'ai le certificat. Bon, ben. Je fais quoi avec? Je fais quoi avec? OK, parfait. Tu sais, au notaire. Laisser le notaire vérifier. C'est ça. Le notaire a tout vérifié. Fait OK, tout est beau. Mais tu sais, tu arrives sur le notaire, là. Encore une fois, j'ai peut-être eu un petit peu de chance là-dessus. OK, il n'y a rien sur le certificat. Antoine a vérifié vite fait, c'est bien correct. Mais tu arrives chez le notaire, puis là, il y a un gros problème. Tu es comme, mais là, je veux pas ça, tu sais. Mais tu es rendu là. Là, tu es rendu là, puis souvent, là, l'acheteur, il est plus devant le fait accompli. Puis là, il achète pareil parce que son camion de déménagement l'attend. C'est ça. T'es excité, t'es hâte, puis là, boum. Surprise. Okay, c'est ça. Mais ça va affecter ta valeur éventuellement. Exact, c'est sûr. C'est sûr. Là. Toi, t'as pas acheté nécessairement au bon prix là, à cause de ça. Là. Effectivement, c'est ça. C'est quand même un milieu compétitif, l'immobilier. Comment est-ce que tu vois ça? Oui, ben c'est sûr qu'un petit peu tout est compétitif. Je suis dans la vente depuis quelques années. Tout le temps de la compétition. Les vendeurs, c'est tout le temps en train de se donner des petits coups de coude, essayer d'être le meilleur, si ça. C'est un milieu, malheureusement, qui est un petit peu requin. Mais courtier, je le vois mal un petit peu. Tu fais ta propre présentation chez le client, tu fais ton propre travail. Après ça, le client, il choisit qui est là. Tu peux pas vraiment avoir un courtier, je pense, immobilier qui va venir jouer dans tes plates-bandes comme dans le domaine que je suis, que tout le monde vient jouer un petit peu dans les plates-bandes, essaie de se voler des clients. Il y a de l'eau à cycle là, dans l'immobilier. Il y a des règlements, c'est structuré. Fait que je pense plus que la population pense. Hein, ben c'est ça. Les courtiers sont bien... On entend toujours parler de certaines histoires, mais alors que la plupart du temps, tout va bien quand même. Exactement. Mais non, c'est ça. La compétition, je pense que ça va bien aller. Quel message que tu aimerais envoyer à quelqu'un qui pense se lancer, mais qui n'ose pas? Écoute, je pense qu'à chaque jour, avec mes collègues, je le pense comme lancez-vous. Lancez-vous. Si vous voulez le faire, ça vous intéresse, vous n'êtes pas bien, où est-ce que vous êtes, ce que vous faites, lancez-vous, faites-le.
Qu'est-ce qui vous en empêche? Ah, je suis trop vieux. Il y a tout le temps une excuse. Il y a tout le temps une excuse. Là. J'ai eu du monde dans mes cours, là, ils étaient âgés, là, il y avait leur maison, il y avait des enfants. Les enfants avaient déjà quitté la maison, puis ils se sont décidés de se lancer pareil. Il n'y a pas d'âge là, pour se lancer. Là. Fait que faites juste vous lancer. Qu'est-ce que tu fais pour rester motivé? Probablement que l'argent, je trouve que c'est une bonne motivation. Ça le cachera pas. Ça le cachera pas. Oui. Mais c'est sûr que être dans l'équipe où on est présentement, là, tout le monde se motive. Tout le monde s'aide. Il y a tout le temps un petit défi de plus. Il y a tout le temps, à chaque jour, on fait ça. OK, let's go, on fait ça. Ça va être le fun, on y va. On va aller porter de la prospection, des plantes comme on faisait. Des vidéos, du content, je trouve que c'est tout le temps motivant. Tu te lèves le matin puis tu as envie de faire ce que tu fais. Tu es à ton compte, tu fais littéralement ce que tu veux, mais il faut que tu le vois du bon côté aussi. Là. Faut pas que tu te dises je fais ce que je veux, fait que je me lève à 11h puis je choisis mon horaire, puis tout, tu feras rien. Là. Tu t'avanceras pas. Là. Fait que je trouve que c'est ça qui est. C'est quand même tout un progrès de l'équipe, là, parce que là, je ne sais pas si c'est au courant, on a dépassé le cap du 20 courtiers. Hein? Je viens de l'apprendre. Hein? Oui, on a dépassé le cap du 20 courtiers. Puis on en a 8 à peu près de plus qui se joignent à nous après l'examen du mois d'août. Bon. C'est une très bonne nouvelle. OK, je pensais que tu savais, c'est bon. Ben, je savais que ça s'en venait, mais je savais pas qu'on était déjà là. Alors, on a tapé plus que 20, là, bon. 22. Là, OK? Juste en conclusion, là, si tu pouvais parler au Xavier de toi, là, de v'là 1 an, tu lui dirais quoi? Ben, v'là 1 an, Antoine me dit lance-toi, puis je l'ai pas fait. Fait que je me redirais, fais-le. OK, tu l'aurais écouté plus vite. Je l'aurais écouté plus vite. Me dit, fais-le. Parce qu'il voyait en toi le talent de travailleur autonome, parce que ça reste ça. Puis on en a parlé un peu avant qu'on commence le podcast, que c'est pas fait pour tout le monde, par exemple. Non. Hein? Il y en a qui sont faits pour être salariés, mais il y en a qui sont faits pour être travailleurs autonomes. Oui, c'est pas négatif. Moins, là. C'est ça. C'est juste que il faut avoir pas peur du risque. Exact. T'sais? Parce que c'est ça un peu le risque. Tu penses que ta vente elle va fonctionner, puis il passe pas à la banque. Paf! Ouais. Fait que c'est de surfer sur des vagues. Là. Exact. Mais tu sais, ça peut être difficile de passer de salarié, aucune expérience dans la vente, aucune expérience là-dessus, puis se lancer directement là-dessus. C'est sûr que les défis, tu vas les rencontrer. Là. Des défis que tu n'as jamais eu, des murs que tu n'as jamais eu en étant dans la vente. Antoine aussi avait déjà fait de la vente. On en a eu des murs de tu sais, c'est aussi simple que il passe pas au financement. Il t'annule dernière seconde d'en face. Il change de produit ou finalement il achète ailleurs ou n'importe quoi la raison. Là. T'es habitué. C'est ça. Il y a une certaine habitude. Fait que je pense que ça fait une transition qui est un petit peu plus facile. Puis là, je renverse la question à l'envers. Si on t'invite maintenant dans 1 an. Oui. Tantôt, je t'ai dit 1 an. Oui. Dans 1 an. Tu dirais quoi maintenant? Si je devais parler à moi dans un an? Si on t'invite dans le avant-après, oui. Là, on t'inviterait dans 1 an. Comment tu le verrais d'après toi? Tu te penses où dans 1 an? Tu te vois où dans 1 an? Bien, premièrement, c'est sûr que je me verrais complètement temps plein dans 1 an, même avant ça. OK. Mais ça peut prendre 1 an, parce que ça, c'est une réalité que tout le monde devrait savoir. La première année, moi, je dis que c'est la traversée du désert, où tout est un peu plus long. Là, hein? Tout est plus long, tout va être plus difficile, mais je pense que j'ai la volonté pour le désir, pour le faire, pour y aller. Fait tu sais, j'en ai des courtiers là, que j'ai vus là, que première année, ils ont fait X montant, puis c'est un montant qui est quand même très impressionnant. Tu te dis, mon Dieu, OK, ils se sont donnés, mais si je me vois un petit peu dans leur peau, je me dis, moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, je veux me rendre là. Ben, si tu le veux, je pense que tu le peux d'une certaine façon. Si tu fais, mais c'est l'effort. Hein, c'est l'effort. Tout. Pour tout. C'est l'effort, là, c'est ça. C'est ça. Fait que dans 1 an, tu te verrais comme à temps plein maintenant. Je me verrais à temps plein. Courtier, tout ça. Je verrais un roulement. Je t'aborde un autre sujet. Est-ce que tu as l'intention de faire ton cours de courtier commercial? Absolument. OK. Parce qu'on sait que tu as une habileté avec les chiffres. Là. Tu as une facilité, habileté, on va l'appeler là comme on veut. Là. Fait que donc, tu aurais une corde de plus à ton arc, comme on dit, hein, finalement. Quel serait l'avantage d'avoir ton cours commercial, d'après toi, dans la pratique en tant que courtier? Ben, dans la pratique, c'est d'avoir le champ complètement libre. Ouvert. Je prends un exemple, tu crées ta chance, tu fais ta prospection, ça va bien. Client que tu pognes, il dit « Hey, j'ai un ami qui a un sixplex à vendre là, à telle place là, pour tel montant. » Là, tu es comme tu as déjà la relation avec lui. Tu as déjà la relation. Il est déjà prêt à signer. Tu sais, je donne un exemple là, dans le meilleur des mondes. Là, il est déjà prêt à signer, tout est beau, mais tu peux pas le faire. Tu n'as pas ton cours commercial, tu n'as pas ton permis commercial. Tu n'as pas les aptitudes, donc c'est ça. Légalement, tu peux pas. C'est des connaissances de plus. Là, avec le cours résidentiel, tu peux faire des 4 logements. Ben, comme tu as vu que le cours courtier résidentiel t'a
porter beaucoup de notions que le public Oui, n'a pas. Là. que le public ne connaît pas du tout. Là. Il y en a là, des monsieur chez tout, là, mais tu sais pas tout. Là. Ah non, pas parce que tu es allé sur, sur certains sites, là, Ouais. que tu sais tout, là, tu sais. Non, c'est pas de même, ça Non, fonctionne, non, je suis pas là. comme ça. Fait que là, c'est la même chose, le co-commercial. Là, Exact. là tu es au courant que tes collègues ont réussi le co-commercial, ils ont obtenu leur licence. Absolument. Premier coup, Oui. tout, go. Là, eux autres, maintenant, ils ont le champ libre. Là, maintenant. Exactement. C'est juste d'avoir le champ libre de pouvoir Ils tout ont juste vendre. commencé un peu avant toi. Ça fait que, tu sais, là, Ça, je dis, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps, là. Une c'est question ça, de temps. tu sais. Je m'en ai dit qu'ils sont plus vieux que toi, mais je pense qu'ils sont pas plus vieux que toi, non? Hein? Raphaël, il est plus vieux Vous que êtes moi. proches, en tout cas. Là. On a un an, quelques Ouais, mois là, de c'est tout, différence. Là. Je pense qu'Antoine est un petit peu plus jeune que moi. OK, c'est bon. Lui, il a su ce qu'il voulait faire là, dès le début. Dès Là. le début. Dès le ouais. début, lui, c'était OK, je m'en vais Il courtier. a pas je m'en aimé vais sa courtier. job. Lui. Non. Il dit, moi, je veux lâcher. Ouais. Mais tu t'en rends vite compte là, quand t'es plus manuel ou quand t'es plus mental, je dirais. Là. Ouais. Puis, mais il est travaillant, tu sais, il garde. Super travaillant. Antoine, tu peux trouver aucune excuse avec lui. Ça, j'y Antoine, donne. Il Là. m'appelle, il dit, hey, je suis fatigué aujourd'hui. Non, tu Oui. travailles. Non, il est fatigant. OK, mais on va couper son montage. Non, il est fatigant dans le bon sens. Oui, il fait le bon sens. T'sais, C'est bon, tu peux pas juste trouver une excuse pour te dire ça me tente. Fais juste dire ça te tente pas. Trouve pas d'excuse. J'ai ci, j'ai ça. Il va Moi, je dis tout le temps, tout te moi, trouver. c'est si tu m'appelles pas que je vais trouver que t'es pas correct. Ouais. Si tu as une question, tu m'appelles. Tu sais, j'aime mieux que tu m'appelles 5 C'est fois même comme ça. qu'avoir une erreur. Tu sais, c'est Ouais. ça, effectivement. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ton audience? Tout ça? Mais écoutez, comme je disais, si vous voulez C'est le temps de te commencer. plugger. Ton nom, téléphone. Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, commencez. Si vous voulez vous commencer dans l'immobilier, lancez-vous. Si vous voulez pas vous lancer, mais que vous avez des projets immobiliers, ben écoutez, n'hésitez pas. Xavier Bélanger. Xavier Bélanger, il est là pour vous. Xavier Bélanger, à quel numéro on peut te rejoindre, Xavier? Oui, dans le 450-331-6904. Donc, c'est mon numéro personnel, là, un petit texto, quoi que ce soit. Texto, Là, Xavier, j'ai un ma appel. maison à vendre. Moi et ma blonde, Oui. on veut vendre notre maison ou on veut acheter, hein, parce que dans ta Ben oui. génération, je pense que c'est plutôt dans l'achat. Dans l'achat, Ça, on exactement. s'entend, là. Ben, même vendre, tu sais, n'hésitez pas. Tu sais, mettons, il y a des vieux de la vieille qui vont dire « Ah, mais lui, il a jamais acheté, il a jamais vendu, il le sait pas. J'ai acheté une maison. » Ouais, toi, c'est- Je sais c'est quoi un petit peu le processus là-dessus. Tu peux dire, ton chef d'équipe a 40 ans cette année, ça fait 40 Ouais. ans que je fais de l'immobilier. Fait que, il y a un backup. Il y a un backup. Ton backup, il est là. Pas juste moi, là, toute l'équipe est là. Toute l'équipe est là. Backup. C'est ça qu'on dit, c'est qu'on a un support. Tu as des Oh, questions, tu as quoi que ce soit. Tout le temps, quelqu'un. Même si on est- commence dans l'immobilier, je passe un appel, comme tu dis, Oh, j'appelle ouais. directement Marco, j'ai une question, on a exactement la bonne réponse, exactement ce qu'il faut pour vous. C'est ça. Bon, ben, félicitations, merci pour le podcast. Et on vous salue tout le monde. Merci. Oui, merci à vous. Bonne journée. C'est bon?